Bonjour à toutes et toutes. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui concerne la concurrence et comment s'en démarquer. Alors la cliente, elle va rechercher à être rassurée. C'est pour cela que vous lui ferez la consultation personnalisée. Donc la consultation, c'est l'analyse de son visage et la morphologie de ses yeux. Répondre à ses questions. Elle cherchera également à avoir l'extension de cils la plus esthétique qui correspond à ses attentes afin d'améliorer et d'avantager son regard. La cliente, si elle vient vous voir, c'est vraiment pour se sentir belle, pour se sentir bien. Et bien évidemment que les extensions tiennent. Beaucoup viennent en remplissage chez moi parce que la technicienne précédente a fait des extensions qui n'ont pas tenu. Alors elles vous disent oui, c'était joli en sortant, mais ça n'a pas tenu. Donc là, faites en sorte de travailler avec des produits de qualité. Et pour que l'extension tienne, il faut que l'extension soit de qualité, mais aussi que vous sachiez jauger la colle. J'ai fait une petite vidéo également que je vous mettrai en lien sous le descriptif de la vidéo où je vous montre comment jauger la colle, comment mettre la bonne quantité de colle. Il faut savoir que même vous, si vous lui faites une extension de cils qui ne tient pas, elle ne reviendra pas. Et ça, c'est une cliente qui est perdue pour le domaine des extensions de cils parce qu'elle aura fait 2 techniciennes, ça n'aura pas tenu et du coup, elle abandonne les cils. Il faut sans cesse se former afin de proposer le meilleur qui se fasse sur le marché. Celle qui décide de ne plus se former, qui pense tout savoir, celle-ci, elle n'évoluera pas. Il y a sans cesse de l'évolution dans ce métier de l'hashtag. Il faut sans cesse se renseigner. Les mappings diffèrent, les formes d'extension de cils diffèrent. Chaque année, voire tous les 2 ans, on sort de nouvelles extensions avec des nouvelles courbures. Et ça, il faut vraiment se mettre à la page. Et si vous vous mettez à la page, vous arriverez à adapter les mappings parfaits pour chaque cliente, ce qui vous permet d'être tout le temps au goût du jour. Et bien évidemment, les débutantes, vous n'en êtes pas là. Vous êtes en train de vous entraîner afin d'améliorer votre timing et d'améliorer vos poses. Alors, il va aussi lui parler du cycle de cils, soit pendant la consultation, beaucoup pensent qu'on a les mêmes cils pour toujours, soit pendant la pause. Alors moi je le fais souvent pendant la pause, je leur explique que le cil a un cycle de vie qui met environ 9 semaines à se régénérer, qu'on en perd 2 à 4 par jour et que elles comme moi connaissons pas le cycle de vie de chacun de ces cils, l'extension tombera avec son cil en fin de cycle et du coup si elle en a 2 ce soir dans le bain ou 2 dans le lit demain matin, qu'elle ne vous appelle pas en vous disant je les ai fait la veille et c'est normal que j'en ai déjà perdu. C'est normal. Les yeux peuvent être rouges à la fin de la prestation. Ça, c'est quelque chose dont je parle pendant la presta. Moi, j'en parle pas pendant la consultation. Parce que c'est vrai qu'il faut prendre le temps de faire une consultation, mais par contre, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps la consultation. Ça peut devenir tout de suite 20-25 minutes parce que quand on commence à dire des choses, elle pose des questions. Eh ben, je préfère que les choses soient dites et que les questions soient posées pendant que je travaille. Comme ça, je n'ai pas vraiment perdu beaucoup de temps. Donc, je leur dis que les yeux peuvent être rouges, soit parce que le patch a été mal positionné. Et là, ça m'arrive jamais que ce soit à cause du patch pour la simple et bonne raison qu'après les avoir positionnés, je demande s'il y a une gêne. Soit parce que la colle leur a irrité un petit peu l'œil. Là, pareil, je leur dis que c'est pas très grave si tel est le cas. Je leur mettrai du sérum physiologique à la fin de la pause et qu'elles peuvent continuer à en mettre chez elles et qu'en général, ça va durer maximum 48 heures. Et après, vous avez celles qui pensent avoir les yeux fermés, mais en fin de compte, ils sont encore légèrement ouverts. Et alors, elles, bien sûr, elles reçoivent les vapeurs de colle et elles peuvent avoir des rougeurs à la fin de la pause parce que leur œil est quand même ouvert. Alors, il est très important que la cliente soit superbement confortable, c'est-à-dire une bonne table de massage qui va être relativement épaisse et pas les tables bon marché où vous avez 5 cm de matelas, prenez au minimum 12-18. Si vous avez envie d'investir dans un surmatelas, vous pouvez. Le coussin, très important, il faut qu'elle ait les cervicales bien calées pour pas qu'elle ait mal au cou au bout d'un moment donné. Et si elles ont mal au dos ou juste pour du confort, moi je leur mets un coussin sous les genoux, un boudin sous les genoux qui a été vendu avec la table de massage. Très important, la musique. Alors c'est vrai quand j'ai tendance à faire une prestation de détente comme les cils,
Je mets souvent une musique relaxante. Quand elles n'aiment pas, je passe à la radio et je leur demande quel type de musique elles aiment. Et l'odeur. Alors moi, ce que j'affectionne énormément, c'est Pur Essentiel que j'achète en pharmacie. En plus, l'hiver, c'est génial, ça assainit la pièce. Quand elles rentrent, elles ont l'impression qu'on a tué les microbes, mais ce n'est pas le cas, mais ça assainit. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner ou à cliquer sur le petit pouce et je vous dis à très bientôt. Bye bye!